le journal Seydou Fomba. Bonjour. Des chercheurs maliens et allemands réunis avec les enseignants-chercheurs du département arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines du Mali au centre des échanges, les manuscrits Adjami de Djenné, Tombouctou et de Bamako. Le 2 millième forage réalisé par World Vision Mali, célébré hier jeudi, une cérémonie couplée au lancement de la phase finir le travail à Kolokani d'ici à 2025 est présidée par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les chefs d'état-major de la CEDEAO réunis depuis hier à Accra, c'est pour examiner la mise en œuvre des recommandations issues de leur 41e session tenue à Abidjan en novembre 2021. Sport au menu ce vendredi, du basketball et du football. Isaac Chenou nous fera le résumé du point donc de l'actualité sportive. Enfin, chronique du développement, il sera question aujourd'hui des conclusions de la réunion du Conseil supérieur de l'agriculture. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Des chercheurs du Mali et de l'Allemagne sont réunis en session à Kabbalah avec les enseignants-chercheurs du département arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Les 2 jours d'échange portent sur les manuscrits Adjami de Djenné, Tombouctou de Bamako, la recherche scientifique et les manuscrits Adjami au Mali, état des lieux et perspectives était d'ailleurs le thème central de la session compte rendu Fadema Keita. Les 2 jours de réflexion approfondissent les connaissances des professeurs du département arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako sur les résultats des différentes publications portant sur les manuscrits Adjami. Spécificité des manuscrits Adjami, celle des Soninké Adjami du Mali, étude des cas, la bibliothèque Al-Akib, quelques traits codicologiques et linguistiques de ces manuscrits, la médecine traditionnelle dans les 2 manuscrits Adjami, le traitement de l'incontinence urinaire à travers les manuscrits de Tombouctou sont entre autres thématiques exposées par des auteurs et professeurs du domaine. Dr Sambi Karil Magasuba, DR arabe de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. L'équipe de recherche Adjami, il s'agit d'une équipe de recherche formée par le professeur universitaire avec l'Université de Hambourg dans le cadre d'un projet intitulé African Voice in Islamic Manuscript from Mali. Cela veut dire les voix africaines à travers les manuscrits africains au Mali. L'atelier est organisé par le Centre d'études et de cultures manuscrites en partenariat avec le DR arabe. Dr Maria Luisa Russo, CSMC, Université de Hambourg. L'importance de cet atelier, qui est un atelier technique de recherche dans lequel les différentes recherches sont présentées, et justement de faire le point sur la recherche textuelle et linguistique des manuscrits. Dr Dimitri Bondarev, Université de Hambourg. Présent, les membres de notre équipe ont analysé et détaillé environ 3000 manuscrits avec annotation en langue du Mali. En plus, ils ont identifié les langues dans d'autres 2000 manuscrits. Il existe une grande variété de types d'Adjami. Selon le vice-recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, c'est pour capitaliser les acquis des manuscrits islamiques, magnifier leur apport dans la culture et la médecine traditionnelle, qui est choisi comme thème de cet atelier, la recherche scientifique et les manuscrits Adjami au Mali, état de lieu et perspective. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau a présidé hier la célébration du 2 millième forage réalisé par World Vision Mali. La cérémonie a été couplée au lancement de la phase finir le travail à Kolokani d'ici 2025, une initiative pour l'atteinte de la couverture universelle des besoins en eau, hygiène et assainissement dans le cercle de Kolokani. Et c'est la commune de Tchoribougou qui a abrité l'activité reportage Aliou Abdoulaye Touré. C'est dans une liesse populaire que les populations de Tchorobougou, village situé à 103 km de Bamako, ont magnifié leur joie en recevant un nouveau forage. Ce forage est le 2001e adduction d'eau réalisée par World Vision au Mali. Patrick Danière, directeur national de World Vision Mali. La question importante d'approvisionnement en eau potable, la promotion et l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement est depuis plus de 20 ans un des aspects privilégiés sur lesquels notre organisation porte une attention particulière au regard des besoins cruciaux des populations
et des conséquences drastiques qu'occasionne l'absence de ces services dans la vie des enfants. La réalisation de ce forage contribuera à coup sûr à l'amélioration du cadre de vie des populations de Tchorobougou. Raison pour le ministre Traoré d'apprécier cet appui remarquable de World Vision. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Nous apprécions à juste titre cette célébration, d'autant qu'elle est organisée ici à Tchorobougou, chef-lieu de la commune du même nom, juste un mois après les événements d'envergure mondiale relatifs à l'eau. Je vais citer ici le Forum mondial de l'eau et la Journée mondiale de l'eau édition 2022, dont le thème était « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Aussi, le ministre n'a pas manqué de rappeler les investissements de plus de 50 milliards de francs CFA de World Vision depuis une vingtaine d'années pour faire de la couverture universelle de l'accès à l'eau potable et du bien-être de nos compatriotes un moteur de développement. Les investissements dans le secteur eau, hygiène et assainissement ont permis 1. de réaliser 2620 nouveaux points d'eau, dont 879 bornes fontaines, et de réhabiliter plus de 400 pompes manuelles permettant l'accès à l'eau potable à plus de 1 600 000 enfants maliens, soit près de 8% de la population. Ces investissements ont contribué au bien-être de milliers d'enfants pour leur scolarisation, leur protection contre les maladies et leur bonne nutrition. Au nom de la commune de Tchorobougou, le maire Moussa Diarra s'est réjoui de cette action humanitaire de World Vision. Il a aussi invité les populations de Tchorobougou à prendre soin du forage. Direction région de Mopti avec l'inauguration de la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de Mopti réalisée sur budget national. La salle a été équipée par l'aménagement à hauteur de plus de 26 millions de francs CFA. Nous avons joint à Mopti, Aminata Touré. Réalisée sur le budget national, la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de Mopti a été équipée par la MINUSMA. Ce projet entre dans le cadre de l'appui que la MINUSMA apporte aux autorités pour renforcer les services sociaux de base ainsi que la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Jens Christensen, représentant de la chef de bureau de la MINUSMA de Mopti. Le projet d'appui à l'équipement et au fonctionnement de la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de la région de Mopti, que nous avons financé à travers une montant d'à peu près 26 millions, que donne l'équipement, comme vous mentionnez, la propre construction, la réhabilitation était faite pour le gouvernement de Mali. Cette nouvelle salle de conférence, équipée entre autres de palissades de modulation, 2 vidéoprojecteurs, 200 chaises, 3 tables pour le présidium, 2 téléviseurs grand écran 65 pouces, entre dans le cadre du projet intitulé « Projet d'appui à l'équipement et au fonctionnement de la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de la région de Mopti ». Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous remercions la MINUSMA pour cette réalisation et nous osons croire que cette nouvelle salle de conférence qui sera à la disposition de toute la région sera un incubateur de bonnes réflexions et de savoir-faire pour impulser la dynamique paix, sécurité et développement de la région de Mopti. Et au gouverneur d'appeler chacun en ce qui le concerne de prendre soin de ce joyau pour le bonheur des populations de la région de Mopti. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 8 minutes. Actualité hors du Mali, les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont réunis hier à Accra, au Ghana, pour examiner la mise en œuvre des recommandations issues de leur 41e session tenue à Abidjan du 17 au 19 novembre 2021. Cette réunion extraordinaire se poursuit aujourd'hui afin d'analyser la situation sécuritaire selon un communiqué de l'organisation sous-régionale. Des recommandations ont été formulées et parmi celles-ci, le renforcement opérationnel des forces des pays de la ligne de front contre le terrorisme à travers la formation et l'acquisition de matériel spécifique, le renforcement des capacités logistiques des forces des pays de la ligne de front et le soutien financier de la planification et de la conduite des opérations conjointes le long des frontières des pays de la ligne de front. La réunion extraordinaire se focalise sur un appui financier de la Commission de la CEDEAO dans l'organisation de l'opération conjointe entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo, précisent les communiqués. Au Burkina Faso, 11 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués et 9 autres blessés dans 2 attaques terroristes dans le nord et le centre-nord du pays. L'annonce a été faite hier soir par l'armée burkinabé dans un communiqué. La première attaque
attaque a visé une patrouille du détachement militaire de Solier dans la province du Louroum, au nord du pays, faisant 2 morts dans les rangs de l'armée et 4 parmi les volontaires pour la défense de la patrie. Des éléments de la gendarmerie en opération ont en outre riposté à une embuscade tendue par des terroristes à Wanab plutôt, dans la province de Samantenga au centre-nord. 5 éléments ont perdu la vie au cours de cet incident. Côté terroriste, une vingtaine de corps ont été recensés lors des opérations de sécurisation, précise le même communiqué. En Guinée, les habitants de Wanindara, un bastion de l'opposition à Conakry, où la police a tué des dizaines de personnes lors des manifestations contre l'ancien président Alpha Condé, réagissent aux accusations portées contre le président déchu selon un document fourni par un procureur. Alpha Condé est poursuivi depuis mercredi dernier pour des crimes de sang commis pendant ses 11 années de gouvernance. Pour les associations qui viennent en aide aux victimes, cette nouvelle permet d'espérer que justice sera enfin rendue. Il y a 1 an, 2 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo étaient placées sous état de siège. Cela pour sécuriser et en finir avec la centaine de groupes armés qui sèment la terreur dans la région depuis plus de 25 ans. 1 an après l'instauration de ce régime sécuritaire exceptionnel qui donne les pleins pouvoirs aux militaires, la population et la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri attendent toujours les résultats. Ils réclament la levée de ce régime sécuritaire exceptionnel. Radio Mali, après l'actualité internationale, place au sport. L'actualité sportive est dominée ce vendredi par 2 disciplines. D'abord, le basketball, le championnat national de première division démarre cet après-midi. La 3e journée, les rencontres de ce vendredi se joueront au Palais des Sports Salamata Maïga. En football, c'est le championnat national de football féminin qui a bouclé hier sa 4e journée, pendant que chez les hommes, le championnat national de Ligue 1 démarre cet après-midi sa 22e journée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. Le championnat national de Ligue 1 de football démarre cet après-midi sa 22e journée. La rencontre AFE à Somme donnera le temps à cette journée au stade Mamadou Konaté. Demain, toujours au stade de Mamadou Konaté, le LCBA jouera contre l'USFAS. À Kouloukoulou, au stade Diarra H, l'US Bougouba affrontera le Djoliba. À Kita, l'US Kita recevra l'AS Police. Et dimanche, au stade Moro Keita, 11 créateurs aura affaire à l'AS Bakardjan et l'AS sera face à Black Sahar. La rencontre au stade de Mboko, c'est Dougoulonfla et l'Olympique COB, initialement prévue samedi, et ASCO AS Douane, devant se jouer dimanche, se joueront à une date ultérieure. Pour ce qui est du championnat de football féminin, la 4e journée a pris fin hier. Amazon de la commune 5 a battu Tigres de Caille par 4-1. Rappelons les résultats déjà enregistrés. L'AS a battu Badia par 7-0. Centre UFC et l'USFAS ont fait match nul 0-0. AS Ramaya a gagné 6-0 face à l'AS Sabali. FC Tamba a plié 7-0 devant Super Lyon. C'est par ce même score de 7-0 que l'AS Bandé a dominé l'AS Momo. Compétition africaine des clubs, la Ligue des champions jouera demain ses demi-finales aller. Petro Atlético de Luanda affrontera Wydad Athletic de Casablanca et la Ligue d'Égypte en écoutera avec Alternatif d'Algérie. Les matchs de tour se joueront le 14 mai. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les demi-finales se joueront dimanche entre Tout-Puissant Mazembe et Berkane et Ali Tripoli, Orlando Pirates d'Afrique du Sud. On termine par le basketball qui démarre aujourd'hui sa 3e journée. Le Sablin de Bako jouera contre la Céréale chez les hommes à partir de 15h. Cette rencontre sera suivie de 2 rencontres de dames. Le Sablin de Bako jouera contre la Céréale et l'USFAS affrontera Calaban Sport. Les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. Suite fin demain samedi. Il s'agit du championnat national de première division de basketball. Chronique du développement. Focus ce vendredi sur les conclusions de la réunion du Conseil supérieur de l'agriculture tenue ici à Bamako le 12 avril sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, réunion au cours de laquelle une douzaine de recommandations ont été adoptées afin de moderniser l'agriculture malienne. Au nombre de ces recommandations, on retient la mise en place de la loi de programmation dans le secteur agricole et la mise à disposition de 20% de graines de coton pour la production d'aliments bétail au compte du sous-secteur élevage.
La chronique du développement revient sur quelques recommandations phares adoptées au cours de la rencontre. C'est une réalisation de Soumaïla Laberté et Marc Dameli. Dans sa volonté de hisser l'agriculture malienne au standard de la modernité, le Conseil supérieur de l'agriculture, lors de sa dernière session, a fixé le cap à moyen et long terme. En clair, la traduction des 12 recommandations en plan d'action va moderniser notre agriculture avec comme socle la maîtrise de l'eau afin qu'elle soit moins dépendante de la pluviométrie. Omar Tamboura est le directeur national de l'agriculture. Parmi les recommandations importantes, nous avons noté la loi de programmation des investissements dans le secteur agricole qui sera mis en place. Il y a le système national de conseil agricole qui va permettre de renforcer vraiment la mise à disposition des producteurs agricoles, des technologies agricoles et aussi la poursuite du programme de pluies provoquées pour pouvoir faire face vraiment à certaines situations de détresse hydrique que nous connaissons pendant les campagnes agricoles. D'autres activités aussi qui sont prévues, notamment la poursuite de la subvention. Mais cette fois-ci, le prix de cession des engrais aux producteurs a été fixé à 12 500 francs le sac de 50 kg. Et cette situation est consécutive à l'augmentation du prix au niveau des marchés. Et le gouvernement est obligé vraiment, en fonction de ses possibilités, de voir comment il peut vraiment faciliter ces accès-là. Et tout ceci doit être soutenu par la maîtrise de l'eau. Parce que si on met à la disposition des producteurs les équipements agricoles, les intrants de bonne qualité, l'accompagnement technique, il faut avoir de l'eau aussi pour pouvoir cultiver. Donc récemment, il y a une politique de maîtrise de l'eau qui a été adoptée en Conseil des ministres. Et la mise en œuvre de cette politique va permettre vraiment d'accélérer les aménagements hydro-agricoles pour pouvoir assurer une meilleure maîtrise de l'eau. Dans la même veine, le Conseil supérieur de l'agriculture a mis un focus sur la promotion des filières agricoles, des filières à fort taux de rentabilité afin d'assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit aussi de renforcer l'appui conseil. Donc aujourd'hui, à travers l'ensemble des structures d'encadrement qui se trouvent sur le terrain au niveau des producteurs. Et aussi d'assurer vraiment la promotion d'un certain nombre de filières. La filière maïs, où on va développer des relations contractuelles entre les producteurs bien organisés et les opérateurs privés. Il y a aussi la filière pommes de terre, la filière soja, qui ont beaucoup d'avantages comparatifs que nous devons vraiment développer dans les années à venir. En ce qui concerne l'élevage, le Conseil supérieur de l'agriculture a recommandé plusieurs actions visant à booster ce sous-secteur. Dr Khalifa Dameli est le directeur national des productions et industries animales. La première recommandation qui concerne le sous-secteur d'élevage, c'est d'abord la recommandation 8 qui demande de réserver 20% des graines de coton au ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail. La transformation sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce et ces deux départements en rapport avec la fêtière des productions conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformé. C'est vraiment pour soulager les éleveurs que cette recommandation a été adoptée. Il y a une deuxième recommandation qui demande de poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales. Donc nous sommes concernés par la subvention des aliments bétail et volailles. Donc chaque année, il y a une allocation de 3 milliards environ pour le sous-secteur de l'élevage concernant la subvention des aliments pour le bétail et le domaine de la pêche. L'autre recommandation, qui demande d'accroître l'utilisation des intrants locaux, tels que les engrais organiques. Donc le sous-secteur élevage est concerné ici par la production de fumure organique. Il reste à souhaiter qu'Allah le Tout-Puissant gratifie notre pays d'une bonne pluviométrie afin que la prochaine campagne agricole puisse atteindre les résultats escomptés. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec une mise en onde d'Absé Traoré, réalisation Dossé Babadjara, coordination Bourama Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.